pas ce qu'elle était au départ, mais ce qu'elle est devenue chemin faisant. On en a fait un système à 27 qui a institutionnalisé le libéralisme. Et on est dans une situation absolument folle, où tout le monde dit, vous, moi, même ceux qui ne sont pas des génies de l'économie, hein, mais qui nous intéressons et qui suivons, on dit, les mouvements erratiques de capitaux détruisent tout, et on a un traité qui interdit la libre circulation des capitaux, non seulement dans l'Europe, mais entre l'Europe et le reste du monde. On dit tous, il y en a marre des délocalisations qui ne sont faites que parce qu'on peut payer des ouvriers moins chers, et d'un pays par rapport à l'autre, et on a un traité européen qui interdit l'harmonisation sociale. Donc on a un traité qui, au lieu d'être la solution, une Europe qui, au lieu d'être la solution, devient le problème. C'est la raison pour laquelle, moi, ce que j'en dis, c'est que si l'on ne fait pas changer le cap de construction européen, alors c'est l'idée européenne elle-même qui mourra. Ce n'est pas moi qui l'aurais tué, c'est ceux qui s'en seront servis exclusivement pour faire passer par la fenêtre européenne le libéralisme qui n'arrivait pas à faire passer par la grande porte du suffrage universel direct. J'espère m'être fait comprendre. Et c'est la raison pour laquelle vous me voyez si mécontent et si en colère de voir cette scène de pitre sur des sujets complètement dérisoires, pendant que les grandes questions, elles, se décident en dehors de tout le monde. Je vous en donne, attendez, laissez-moi faire un exemple, s'il vous plaît, que ce passage au moins m'ait permis de cette information. Il y a quelques mois, le Parlement européen a voté, socialistes inclus, la décision que oui, en effet, on ferait un grand marché transatlantique dérégulé, sans droit de douane et sans barrière à la circulation des capitaux et des marchandises. Vous le saviez? Non. Non. Moi non plus, si je ne me suivais pas cette affaire aujourd'hui. La plupart de nos concitoyens n'en savent rien. Ça s'appelle le grand marché transatlantique. Vous, moi, nous sommes entraînés à la date de 2015 dans une aventure où nous ne formerons plus qu'un ensemble économique et social avec les États-Unis d'Amérique, et personne n'en parle une seconde ou que ce soit. Par contre, on passe des heures à discuter des excuses des uns aux excuses des autres et ainsi de suite. Donc il y a une histoire de fou, et c'est pour ça que Villepin peut dire ça va mal tourner, parce qu'un jour les gens vont s'en rendre compte. L'importe sur et l'état d'esprit. Permettez-moi d'aborder ces deux aspects. Le président Poutine, le président russe Poutine, a dit quelque chose de très intéressant en 2017 lors d'une interview qu'il a accordée au journal français Le Figaro. Et j'ai toujours trouvé cela assez frappant. Il a dit qu'il avait déjà eu affaire à de nombreux présidents américains. Le président Poutine, le président russe Poutine, a dit quelque chose de très intéressant en 2017 lors d'une interview qu'il a accordée au journal français Le Figaro. Et j'ai toujours trouvé cela assez frappant. Il a dit qu'il avait déjà eu affaire à de nombreux présidents américains à ce moment-là, en 2017. Et il a dit qu'ils arrivaient au pouvoir avec des idées, mais ensuite des hommes en costume sombre, attachés cases et cravates bleues, viennent leur expliquer la réalité, et on n'entend plus jamais parler de ces idées. Ou soutenu des guerres, au nom de Netanyahou depuis 30 ans. La guerre en Irak, le renversement du gouvernement syrien, la guerre en Libye, l'invasion du Liban par Israël, les guerres que les États-Unis ont soutenues au Soudan et en Somalie, et maintenant la nouvelle guerre en Iran. Tout cela figurait depuis le début sur la liste de Netanyahou. C'est que les Iraniens, depuis des décennies, disent qu'ils veulent des relations normales avec les États-Unis. Nous ne voulons pas d'armes nucléaires. Nous voulons que les États-Unis mettent fin à leurs sanctions. Nous sommes ouverts à un accord dans lequel nous sommes inspectés et surveillés. Nous voulons un programme nucléaire civil comme tout pays peut en avoir. Nous ne voulons pas d'armes nucléaires. En effet, le guide suprême religieux a publié il y a des décennies reste. Et c'est ce qu'on appelle le plan d'action global commun, ou plan d'action global commun. En d'autres termes, un accord a été conclu il y a 10 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Donald Trump a été élu, le lobby israélien s'est activé, et Trump s'est retiré du plan d'action global commun. Il a donc abandonné l'accord qui aurait permis d'éviter tout cela. Et connaissez-vous quelqu'un à la Maison-Blanche ? Nous voulons négocier. Le lobby israélien travaille d'arrache-pied pour empêcher le peuple américain de comprendre tout cela. Et tout n'est qu'un immense mensonge. La seule solution serait la guerre et le changement de régime. Mais c'est l'approche de Netanyahou, et nous sommes des dupes, et Trump est le plus récent à s'être fait avoir par cela.
Et vous savez, si ce n'était que Trump, ce serait une chose. Mais il nous entraîne avec lui. Et il entraîne le monde entier dans cette nouvelle vague de catastrophes.